أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. Donc, l'un des points qui est très important de connaître, c'est ceux qui ont peur et qui sont obligés d'agir, donc la première catégorie, d'une manière qu'ils sont obligés de vivre une manière qui est différente de ce qu'ils pensent. Alors, les mukhalifin et les bakri pensent qu'en fait, la taqiyya est une hypocrisie. La taqiyya est le fait de mentir ou de faire croire qu'on croit à une chose, mais qui n'est pas le fait. Ceci, c'est de la religion de Bakri, en fait. Les Bakri, en particulier le salafisme djihadiste, sont enseignés à faire une taqiyya. C'est-à-dire, en fait, pour pouvoir aller, un exemple, en Syrie ou en Irak, ils vont jouer un scénario, un personnage en France ou en Belgique, malgré qu'ils font pousser la barbe, mais ils vont dire qu'ils ne croient pas à une certaine chose. Ils ne croient pas au djihad, ou ils ne croient pas, par exemple, à Daesh. Mais dans leur cœur, il y a des choses qui sont scellées, qui sont différentes, mais ils vivent dans l'époque de Muawiyah, dans l'époque de Yazid, dans l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des Omeyyades ou des Abbasides. Et ils croient qu'en fin de compte, le fait de pouvoir cacher et de dire une chose qu'ils ne croient pas, ça va les protéger, et comme ça ils pourront prendre l'avion jusqu'en Turquie, de la Turquie, ils prendront la voie terrestre pour aller en Syrie ou en Irak pour tuer des civils, tuer des femmes et des enfants, violer des femmes enceintes et tuer des chiites et toutes les autres minorités religieuses. Et ce qu'ils font, c'est pour, en fait, le paradis. Voilà leur mentalité. Ça, c'est de la mécréance, directe à l'enfer. Personne ne croit que nous pouvons mentir pour dire des choses qui ne sont pas de notre croyance. Maintenant, nous avons des hadiths. Disons que si vous êtes en cas de danger entre la vie et la mort, par exemple, vous avez un couteau, Daesh, en Syrie, vous vous retrouvez en Syrie devant Azal Zainab Salamallah alayha, et vous voyez un barbu venant de Belgique avec un couteau qui est sous votre gorge et qui vous dit, par exemple, est-ce que tu respectes Omar ibn Khattab? Oui ou non? La taqiyya, dans ce cas-là, serait de rester silencieux ou serait de dire un la'an à Omar. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il va nous arriver qu'on va être décapité comme nos imams ont été décapités, dont l'imam Hussein alayhi salam. Évidemment, vous allez me dire, nous avons des riwayas que la taqiyya dit, oui, mais dans ce cas-là, on peut dire, oui, je le respecte. C'est à débattre. Mais au point de vue général, ça c'est un point spécifique. Mais au point de vue général, au point de vue de tous les jours, il est absolument pas permis par peur, d'agir d'une manière que nous ne pensons pas. Un shia, quelqu'un qui est sûr de lui, confident, il sait de où à où il ira, une personne que tous les matins il fait son pacte avec l'imam Sahib al-Zaman Ajallahu Faraj Sharif pour faire acte d'allégeance, et c'est une personne qui pense à la mort constamment lorsqu'il parle aux gens. Ça c'est un shia. Ce n'est pas une personne qui montre certains aspects de la religion, mais en fait il s'en fiche de la mort. Il oublie la mort, il oublie le respect, il oublie le droit des autres, etc. On en reviendra à plus tard. Donc pour être clair, il faut travailler sur soi-même sur ce point-là, c'est-à-dire d'essayer d'être courageux, de pouvoir accepter les circonstances où peut-être il y aurait des problèmes. Peut-être dans l'enfance, aurait pu que quelqu'un a brisé un verre et son père ou sa mère a été très fâché. Que pourquoi tu as brisé un verre?
ce verre, ou tu as brisé par exemple cette assiette ou ce plat. Et le seul moyen pour pouvoir s'échapper d'être puni d'une manière disproportionnée, souvent par des parents ignorants, ou un père absent, ou une mère très contrôlante, donc ça donne des sentiments très non équilibré pour l'enfant. Il n'a pas cette balance, cet équilibre interne. Donc il a trouvé la manière la plus facile, c'est de mentir. De dire c'est pas moi qui l'a fait. Comme ça, il va s'échapper de cette circonstance. Ceci va s'imprégner dans la personnalité de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et il arrive à un point que, de toute façon, maintenant, c'est clair, si on veut s'échapper d'une situation, ce n'est pas moi qui l'a fait, ou ça n'a pas été fait comme ça, et on joue avec les sentiments. Voilà l'un des problèmes et des fléaux pourquoi il est important pour quelqu'un qui est né dans une famille de croyantes, qui a la chance d'être grandi dans une famille de croyantes, de voir ces simples leçons les plus primaires comme quelque chose qui n'est même pas un rappel, mais qui est répétitif. Malheureusement, pas beaucoup de monde, surtout dans le monde francophone, qui ait eu la chance d'être né avec des parents croyants. Croyants, ça veut dire des parents qui sont éduqués, des croyants qui ont peut-être jusqu'à l'université, mais qui ont gardé leur pratique chiite, leur pratique religieuse, leur foi et leur crainte d'Allah Azza wa Jal, et de penser à la mort et de emmener ses enfants. On va en vacances, synonyme à aller aux ziyarat Karbala, Najaf, pas aller par exemple en Italie ou en Espagne, ou aller ailleurs. Les vacances, ça veut dire les ziyarats. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et ceux qui n'ont pas cette chance, malheureusement, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Et on appelle ça une génération qui est, comment on dit, transitoire, d'être accepté, d'être un pont pour les prochaines générations. Et alhamdoulilah, quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui s'intéresse à s'améliorer, prouve déjà qu'il a fait un pas en avant, prouve déjà qu'il accepte d'être cette transition pour les générations futures, pour que ses enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants profitent d'avoir une éducation de croyants et de pouvoir agrandir et développer leur intérieur, mais pas pour des choses primaires, mais pour des choses beaucoup plus pointilleuses et beaucoup plus élevées, Inch'Allah. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل